Et si je te disais qu'en physique quantique, un objet peut être dans plusieurs états en même temps? Pas peut-être, pas c'est flou. Non, réellement, c'est ça la superposition quantique. Dans l'épisode précédent, on a vu la double fente. Tant qu'on ne mesure pas, la lumière fait des interférences comme une onde. Mais dès qu'on mesure, elle se comporte comme une particule. Donc la vraie question c'est, qu'est-ce qui existe avant la mesure? En physique classique, une balle est soit ici, soit là. Elle a une position précise, même si toi tu ne la connais pas. En quantique, c'est différent. Avant la mesure, le système n'est pas dans un seul état. Il est dans une combinaison d'états possibles. Comme si la nature gardait plusieurs scénarios ouverts en même temps. Imagine une pièce. En classique, elle est pile ou face. En quantique, avant de regarder, ce n'est pas pile ou face. C'est pile et face, à la fois sous forme de superposition. Et ce n'est pas juste je ne sais pas, c'est réellement un état physique. C'est ce qui explique la double fente. Si un photon peut être dans une superposition de chemins, alors il peut passer par les deux fentes en même temps et créer des interférences. Mais quand tu mesures, tu forces le système à choisir. Tu vois pile ou face, tu vois un seul chemin, comme si observer transformait les possibilités en réalité unique. Et là, ça devient vertigineux. Parce que si ça marche pour des particules, est-ce que ça pourrait marcher pour des objets plus grands? Et c'est là que Schrödinger propose son chat vivant et mort à la fois, tant qu'on n'ouvre pas la boîte. La superposition quantique, c'est l'idée que le monde microscopique n'a pas une seule réalité, mais plusieurs possibles en même temps. Et la mesure choisit une réponse. Et dans le prochain épisode, on va parler de l'intrication quantique, le lien invisible entre deux particules.